Maman, qu'est-ce que tu regardes avec tes jumelles si tôt ce matin? Un homme se promène dans notre quartier, depuis un moment. Ça me paraît étrange. Bien sûr, Madame la détective. C'est sûrement un voisin qui se promène. Peut-être, mais il regarde plusieurs maisons. Alors je préfère rester attentive. Je sais que tu voulais devenir détective quand tu étais petite. C'est vrai. Mais finalement, je suis devenue professeure dans un collège. Pourtant, chaque matin, tu trouves encore un mystère devant cette fenêtre. À mon avis, observer les détails peut parfois devenir très utile. Peut-être, mais il faut que tu te prépares pour aller travailler. Ne t'inquiète pas, j'ai encore le temps de finir mon café. Moi, je pars maintenant. Mon bus arrive dans quelques minutes. D'accord, bonne journée. Attends, Sophie m'appelle. Très tôt aujourd'hui. Réponds vite. Je doute que ce soit seulement pour dire bonjour. Sophie, qu'est-ce qui se passe? Tu es certaine de ce que tu dis? Ton visage vient de changer. Maintenant, je commence vraiment à m'inquiéter. D'accord, ne touche à rien. Il faut que personne ne déplace quoi que ce soit. Je savais bien que ta journée de détective allait commencer aujourd'hui. Ne panique pas, Sophie. J'arrive tout de suite. Nous allons comprendre ensemble. Sophie, je suis là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ce matin, j'ai mis mon déjeuner dans le frigo. Ensuite, je suis partie en classe. D'accord. Et quand as-tu remarqué le problème? À la pause, je suis revenue ici parce que j'avais faim. J'ai ouvert le frigo, mais ma boîte n'était plus à sa place. Elle avait complètement disparu? Non, c'est justement ça qui est bizarre. Elle était sur la table. Elle était vide. Quelqu'un avait mangé mon sandwich et mon gâteau au chocolat. Attends, quelqu'un a mangé ton déjeuner, puis a laissé la boîte ici? Exactement. Franchement, je ne comprends pas. Pourquoi quelqu'un ferait ça? Est-ce que quelqu'un savait ce que tu avais apporté? Je ne pense pas. Je n'en ai parlé à personne. Et tu es sûre que ce n'est jamais arrivé avant? Mon dessert a aussi disparu vendredi dernier.
Alors je doute que ce soit une simple erreur. Camille, ne transforme pas mon déjeuner en affaire criminelle. Il faut que je pose quelques questions. Après, on verra. D'accord, mais si tu trouves le coupable, je veux mon gâteau. Marché conclu. Qui est entré ici ce matin? Julie, tu étais dans la salle des professeurs ce matin, n'est-ce pas? Oui, mais je précise tout de suite que je n'ai mangé le déjeuner de personne. C'est intéressant parce que je ne t'ai encore accusé de rien. D'accord, j'avoue quelque chose. J'ai ouvert la boîte, car le gâteau sentait vraiment bon. Mais je n'ai pas touché au sandwich. Il était encore emballé. Peut-être, mais je doute que tu sois le seul à avoir ouvert ce frigo. Claire est arrivée après moi. Elle préparait son café près de la table. Claire, quand tu es arrivée, la boîte de Sophie était encore pleine? Oui, j'en suis certaine. Cependant, quelqu'un est entré, quelques minutes plus tard. Qui est entré? Il faut que je comprenne l'ordre des événements. Monsieur Delmas, le principal. Il semblait pressé et regardait souvent vers le frigo. Et quand il est parti, tu as remarqué quelque chose de particulier? Oui, justement. Il est sorti avec une fourchette et une serviette dans les mains. Une fourchette aussitôt? À mon avis, ce détail devient vraiment suspect. Pourtant, nous ne devons accuser personne avant d'avoir une vraie preuve. Alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant avec cette information? Je vais simplement lui demander ce qu'il a mangé ce matin. Camille, allons parler à Monsieur Delmas. Cette histoire devient vraiment fatigante. Attends, je ne pense pas que le principal ait mangé ton déjeuner. Pourtant, Claire l'a vu sortir avec une fourchette et une serviette. C'est vrai. Cependant, Monsieur Delmas fait attention au sucre à cause de son diabète. Même aux anniversaires, il refuse presque toujours le gâteau au chocolat. Alors, à ton avis, il n'aurait pas touché à mon dessert? Je doute qu'il ait pris ton repas, mais je veux vérifier. Franchement, Camille, tu réfléchis vraiment comme une détective. Je te l'avais dit, les petits détails sont souvent importants. Mesdames, vous vouliez me parler? Entrez, avant ma réunion.
Pourquoi avez-vous pris une fourchette dans la salle des professeurs? Pour ma salade, j'avais simplement oublié mes couverts à la maison. Et la serviette que Claire a vue dans votre main? Elle était pour moi. D'ailleurs, Claire était encore près du frigo. J'attends justement des documents de sa part pour ma réunion. Monsieur Delmas, voici les documents que vous m'avez demandés. Merci, Claire. Camille cherche encore le déjeuner disparu de Sophie. Peut-être que vous aviez faim et que vous avez mangé son sandwich au poulet? Au poulet? Comment sais-tu que son sandwich était au poulet? Julie m'en a peut-être parlé ce matin. Je ne sais plus. Non. Julie a vu le gâteau, mais le sandwich était encore emballé. Alors, j'ai peut-être vu le poulet quand la boîte était ouverte. Impossible. Julie n'a jamais ouvert le papier du sandwich. Claire, regarde-moi. Je préfère que tu me dises la vérité. D'accord. J'avais oublié mon déjeuner. Alors j'ai pris ton sandwich et ton gâteau. Et vendredi dernier, j'avais déjà pris ton dessert. Je suis vraiment désolée. Et tu as parlé de la fourchette pour que nous soupçonnions Monsieur Delmas? Oui, quand ton enquête a commencé, j'ai paniqué et j'ai menti. Il fallait que tu me demandes. Je t'aurais préparé un sandwich. Je sais. Franchement, je regrette d'avoir compliqué toute cette histoire. Finalement, notre grande affaire était une collègue qui avait faim. Puisque vous aimez tellement les repas des autres. Vous apporterez les croissants pour toute l'équipe pendant 1 semaine. Pendant 1 semaine? Monsieur Delmas, vous êtes sérieux? Très sérieux. Et cette fois, Claire, laissez aussi quelque chose aux autres.